Vous pensez qu'un simple salon de coiffure ne peut pas cacher un scandale? Attendez de découvrir l'histoire de Kémy, la prodige des tresses, dont le succès a réveillé la jalousie, et déclenché une véritable guerre capillaire à Port-Gentil. Si vous aimez les récits qui mélangent émotion, suspense et inspiration, aimez cette vidéo dès maintenant, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien rater. On commence tout de suite. Imaginez un petit village tranquille appelé Abia Estat, niché dans les terres luxuriantes du Gabon, à quelques heures de Port-Gentil. C'est là que naît Kémy, une fillette aux yeux brillants et au rire qui résonne comme une mélodie. Dès son plus jeune âge, Kémy est fascinée par l'art de la coiffure. Elle passe des heures assises sur une natte en paille devant la maison familiale, observant Tata Yaba, la coiffeuse du village, tresser des nattes impeccables pour les femmes du quartier. Tata Yaba est une légende locale. Ses doigts dansent sur les têtes, créant des cornrows parfaits et des torsades élégantes qui racontent des histoires de tradition et de beauté. Les femmes viennent de loin pour s'asseoir sous ses mains expertes, et Kémy, du haut de ses 5 ans, est captivée. Elle adore la façon dont les cheveux noirs et brillants se transforment sous les doigts agiles de Tata Yaba, passant de mèches désordonnées à des œuvres d'art. Un jour, alors que Kémy a 6 ans, elle attrape une vieille poupée en plastique et commence à imiter Tata Yaba. Avec des brins de laine volés dans la boîte à couture de sa mère, elle essaie de faire des nattes. Au début, c'est un désastre, les fils s'en mêlent, ses petites mains tremblent mais elle ne lâche pas. Sa mère, Mama Luna, la regarde avec un sourire amusé et lui dit « Kémy, si tu continues comme ça, tu vas transformer ma maison en salon de coiffure. » Kémy rit, mais au fond d'elle, elle sait que c'est plus qu'un jeu. Elle sent une étincelle, un appel. À 7 ans, Kémy commence à supplier ses petites sœurs, Afi et Zina, de la laisser s'entraîner sur leur tête. Elle rechigne au début, « Tu tires trop fort, Kémy », mais elles finissent par céder. Ses premières tentatives sont maladroites, des lignes irrégulières, des nattes qui se défont en quelques heures. Pourtant, elle persévère. Chaque soir, après l'école et les corvées, elle s'assoit avec une sœur ou une cousine et s'exerce. Ses mains, d'abord lentes et hésitantes, gagnent en assurance. À 10 ans, un miracle se produit. Les voisines commencent à remarquer son talent. « Kémy, viens me faire des nattes », lance Tata Mado, une amie de sa mère. Kémy, intimidée mais excitée, s'exécute. Elle sépare les cheveux avec soin, trace des lignes droites, et tresse avec une douceur surprenante pour son âge. Quand Tata Mado se regarde dans un miroir fêlé, elle s'exclame « Mais regardez-moi ça ! Ses mains sont spéciales, Kémy !» Le mot se répand dans le village, la petite Kémy a un don. Bientôt, les week-ends de Kémy deviennent une affaire sérieuse. Des filles du quartier font la queue devant la maison pour se faire coiffer. Elle travaille sous le manguier du jardin, un tabouret pour elle, un autre pour sa cliente. Les rires et les bavardages remplissent l'air pendant qu'elle tresse. Mama Luna plaisante souvent, « Kémy, tu vas me ruiner avec toutes ces filles qui viennent manger mon manioc. » Mais elle est fière. Tout le monde au village commence à dire que Kémy est destinée à faire de grandes choses avec ses mains. Les années passent, et Kémy grandit. À 18 ans, elle réussit son bac avec brio et devient la première fille de sa famille à entrer à l'université. Ses parents, Mama Luna et Papa Tano, sont aux anges. Elle est admise à l'université de Port-Gentil pour étudier la gestion, un choix pragmatique pour assurer son avenir. Mais dans son cœur, Kémy sait que sa vraie passion, c'est la coiffure. Port-Gentil est une ville bouillonnante, bien différente d'Abia Estat. Les rues sont remplies de motos pétaradantes, de marchés bruyants et de jeunes qui rêvent grand. Kémy s'installe dans une petite chambre sur le campus, mais la vie universitaire est dure. Les frais sont élevés, et l'argent que ses parents lui envoient ne suffit pas toujours. Pourtant, elle refuse d'abandonner ses rêves. Un après-midi, après un cours épuisant, elle se promène dans le quartier animé de Mabanda et tombe sur un petit salon de coiffure appelé chez Tante Fifi. L'enseigne est simple, peinte à la main, mais l'ambiance à l'intérieur est chaleureuse. Des femmes rient, des sèche-cheveux bourdonnent, et l'odeur de pommade capillaire flotte dans l'air. Kémy entre timidement et rencontre Tante Fifi, une femme ronde et joviale avec une voix qui porte. « Qu'est-ce que tu veux, ma fille ?» demande-t-elle. Kémy hésite, puis explique qu'elle adore coiffer et qu'elle aimerait t'aider au salon. Tante Fifi la jauge du regard, puis éclate de rire. « Toi, une étudiante ? Tu veux salir tes mains ici ?» Mais elle voit l'éclat dans les yeux de Kémy et décide de lui donner une chance. « D'accord, viens demain. Tu travailles gratis au début, pour apprendre. » Kémy saute sur l'occasion. Chaque jour, après ses cours, elle file au salon. Elle commence par balayer les cheveux coupés, laver les serviettes, et observer Tante Fifi. Puis, un jour, une cliente pressée arrive et Tante Fifi, débordée, lui dit « Kémy, fais-lui des nattes simples. » Kémy tremble un peu, mais ses mains retrouvent leur magie. La cliente repart ravie, et Tante Fifi hoche la tête avec approbation.
Tu as du talent, ma fille. Bientôt, les clientes commencent à demander Kémy spécifiquement. Elles aiment sa rapidité, la netteté de ses nattes, et sa douceur. Tante Fifi, impressionnée, commence à la payer un petit salaire hebdomadaire. Kémy économise chaque franc, rêvant du jour où elle aura son propre salon. À sa dernière année d'université, Kémy a 22 ans et une vision claire. Pendant que ses camarades postulent pour des emplois de bureau, elle planifie son avenir autrement. Avec ses économies, des pourboires de clientes généreuses, et un petit prêt de Papa Tano, elle décide de se lancer. Elle trouve un local minuscule sur une rue animée de Port-Gentil, dans le quartier de Nzengbourgou. Le local est modeste, des murs en parpaing, un toit en tôle, et à peine assez de place pour 2 chaises. Mais Kémy le transforme. Elle peint les murs en jaune vif, accroche un miroir bon marché, et installe une table avec ses outils peigne, pince, huile capillaire. Elle baptise son salon Kémy's Beauty Haven et ouvre ses portes un samedi matin ensoleillé. Les premiers jours sont lents. La rue compte déjà plusieurs salons, et les gens méfiants préfèrent leur coiffeuse habituelle. Kémy ne se décourage pas. Elle arrive tôt, balaie son espace, et salue chaque passant avec un sourire éclatant. Elle propose des réductions aux étudiantes et aux nouvelles clientes, offrant toujours son meilleur travail. Peu à peu, les gens commencent à venir. Une cliente satisfaite en parle à une amie, qui amène une cousine. Les femmes adorent la propreté du salon, la musique douce qu'elle joue, et surtout, la perfection de ses coiffures. En 3 mois, Kémy's Beauty Haven devient un nom connu dans le quartier. Les matins, des femmes attendent devant la porte dès 6h30 pour réserver leur place. Kémy doit même instaurer une liste d'attente. Le succès de Kémy ne passe pas inaperçu. À quelques rues de là, Mademoiselle Sika, une coiffeuse établie depuis 10 ans, voit ses clientes diminuer. Son salon, Sika's Glam Corner, était autrefois le préféré de Nzengbourgou, mais maintenant, les femmes traversent la rue pour aller chez Kémy. Sika, une femme au tempérament fier et à la langue acérée, commence à bouillir de jalousie. Un jour, Sika entre dans le salon de Kémy, prétendant vouloir une coiffure. Elle s'assoit, observe chaque mouvement de Kémy, et pose des questions innocentes. Où tu achètes tes produits? Comment tu fais pour aller si vite? Kémy, naïve et enthousiaste, répond avec gentillesse. Mais Sika n'est pas là pour apprendre, elle veut copier. De retour dans son salon, Sika tente de reproduire les styles de Kémy. Elle baisse ses prix, offre des retouches gratuites, mais rien n'y fait. Ses clientes sentent la différence, les nattes de Sika manquent de finesse, son service manque de cœur. Frustrée, elle passe à la vitesse supérieure. Elle commence à murmurer des rumeurs. Kémy utilise des produits bon marché qui cassent les cheveux. Méfiez-vous d'elle. Les ragots circulent, mais Kémy ne fléchit pas. Elle organise une journée portes ouvertes, montrant ses produits tous de qualité et offrant des coiffures gratuites. Les clientes repartent convaincues, et les rumeurs s'éteignent. Sika, furieuse, décide qu'il faut frapper plus fort. Sika élabore un plan sournois. Elle recrute Béa, une jeune femme désespérée pour de l'argent. Béa se présente chez Kémy avec une histoire émouvante. Je suis orpheline, je veux apprendre la coiffure. S'il vous plaît, prenez-moi comme apprenante. Kémy, au grand cœur, l'accueille. Elle lui enseigne les bases, lui confie des tâches simples, et bientôt, Béa fait partie de l'équipe. Mais Béa a une mission secrète. Sika lui a donné un sachet de poudre des œufs de poux avec des instructions claires. Mélange ça dans les peignes et les serviettes de Kémy. Fais-le discrètement. Béa hésite, mais la promesse d'une grosse somme d'argent la pousse à obéir. Un matin, alors que Kémy est au marché, Béa répand la poudre sur les outils du salon. Quelques jours plus tard, l'horreur commence. Une cliente, Madame Inès, revient en furie. Kémy, j'ai des poux. Je n'en ai jamais eu avant de venir ici. Kémy, choquée, s'excuse et traite ses cheveux gratuitement. Mais le lendemain, 3 autres clientes se plaignent. Puis 10, puis 20. En une semaine, le salon de Kémy se vide. Les rumeurs explosent. Kémy's Beauty Haven est infesté de poux. Les femmes qui faisaient la queue autrefois évitent maintenant le salon comme la peste. Kémy, désespérée, fait appel à une entreprise de désinfection. Le salon est fumigé, les outils remplacés, mais les poux reviennent sans cesse. Elle ne comprend pas pourquoi. Une nuit, incapable de dormir, Kémy est frappée par une intuition. Elle décide d'aller au salon avant l'aube, avant que Béa n'ouvre comme d'habitude. Cachée près d'un arbre, elle regarde Béa arriver. La jeune femme entre, sort un sachet noir, et commence à saupoudrer quelque chose sur les peignes. Kémy bondit de sa cachette et crie, « Béa, qu'est-ce que tu fais ?» Béa lâche le sachet, tremblante. Des poux vivants tombent au sol. Sous la pression, elle avoue tout, c'est Sika. Elle m'a payé pour saboter ton salon. Elle disait que tu lui volais ses clientes. Je suis désolée, Kémy. Les passants matinaux s'attroupent, choqués par la révélation. Kémy,
blessée mais déterminée, agit vite. Elle appelle à nouveau les désinfecteurs, jette tous les outils contaminés, et achète du matériel neuf. Elle affiche une pancarte, Kemi's Beauty Haven 100% shampoo, hygiène garantie. Elle invite même un inspecteur sanitaire pour certifier la propreté du salon. Lentement, les clientes reviennent, impressionnées par son courage. Pendant ce temps, l'histoire de la trahison de Sika se répand comme une traînée de poudre. Les femmes boycottent Sika's Glam Corner, et en quelques semaines, Sika ferme boutique et quitte Port-Gentil, la tête basse. Avec Sika hors jeu, Kemi rebondit plus fort que jamais. Elle prend sous son aile 3 nouvelles apprenantes Mina, Léonie et Tina et leur enseigne non seulement la coiffure, mais aussi la persévérance et l'honnêteté. Son salon devient un lieu de vie, rempli de rire, de musique et de clientes fidèles. Un jour, une cliente spéciale arrive, Madame Ngozi, organisatrice d'un concours national de coiffure à Libreville. Elle a entendu parler de Kemi et lui propose de participer. Kemi accepte, et après des semaines de préparation, elle présente une collection inspirée des traditions gabonaises des nattes complexes mêlées de perles et de fils colorés. Elle remporte le premier prix, et son nom commence à résonner bien au-delà de Port-Gentil. Mes amis, l'histoire de Kemi nous montre que la passion et l'intégrité peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Elle a transformé une petite flamme d'enfance en un feu qui éclaire sa communauté. Aujourd'hui, Kemi rêve d'ouvrir une école de coiffure pour former la prochaine génération. Merci d'avoir suivi cette aventure jusqu'au bout. Qu'en pensez-vous? Laissez vos impressions en commentaire. Quel moment vous a le plus surpris? Likez la vidéo si elle vous a captivé, partagez-la avec vos proches, et abonnez-vous pour plus d'histoires africaines palpitantes. À très bientôt pour une nouvelle épopée.